Bonjour, je me présente, Erika Simon. Je travaille depuis maintenant 1 an sur un projet que j'aimerais présenter ici, que j'appelle le Libby Engine, moteur Libby en français. Il s'agit d'un moteur 3D pour Android et plus, puisqu'il est entièrement codé en C++ et utilise l'API Vulkan pour la 3D. De fait, il devrait être compatible avec les PC, sans modification majeure du code. Dans cette vidéo, j'enregistre ma tablette Tab S3 de Samsung en fonctionnement avec ce moteur 3D. Donc ce moteur 3D a deux particularités. La première, c'est qu'il emploie 3 threads en parallèle mais de façon asynchrone. Un thread est en charge de construire l'environnement, un thread est en charge de l'animation et de la physique, et un thread est en charge de l'aspect graphique. La deuxième particularité de ce moteur 3D, c'est le fait que j'utilise un système de topologie non linéaire pour la 3D, que je présenterai ci-après. Donc tout d'abord, pourquoi j'utilise l'API Vulkan, pardon. Eh bien, d'abord, c'est assez évident parce que c'est plus flexible et que ça permet de meilleures performances. Et également parce que c'est multiplateforme et que ça me permettra donc de faire un même moteur à la fois pour Android et pour PC. Mais également, et c'est un point sur lequel j'insiste, c'est le fait que Vulkan permet de faire quantité monstre d'appels de Joe Call, comme on dit en anglais, sans avoir un impact majeur sur le CPU. Donc j'expliquerai après pourquoi c'est nécessaire dans mon cas. Tout d'abord, parlons de la vidéo. Donc nous voyons une orbe lumineuse projetant des ombres dans l'environnement, tout en progressant dans cette structure, une espèce de caverne qui se poursuit à l'infini, étant donné que ce sont des bouts de structure qui sont emboutés de manière très précise, de manière à l'infini. Pour l'aspect visuel, donc j'utilise un shader qui représente les matériaux physiques. Donc nous avons l'aspect métallisé, l'aspect plastique, les effets de couche, les effets de roughness, et ainsi de suite. Également, le shader est capable de rendu spéculaire très précis, jusqu'à 4 sources par objet, et également de bitmapping. Enfin, ce moteur est capable de faire de l'environment mapping en temps réel, même si dans le cas présent je ne l'ai pas activé, étant donné que l'impact sur les performances serait trop important. Donc je me limite à un snapshot au début et j'utilise la même réflexion sur tous les objets. Ensuite, nous avons les ombres. Donc bien évidemment, les ombres de projection à partir de points fonctionnent très bien, mais le moteur est également capable de faire les ombres unidirectionnelles. Donc par exemple, les ombres projetées par le soleil. Enfin, le moteur est capable des effets de réfraction, comme on peut le voir sur les colonnes et également sur les cristaux. J'utilise également ce shader de réfraction donc pour l'eau, même si à terme il faudra que je remplace ça par un shader approprié à l'eau. Voilà. Ensuite, nous avons des effets de particules volumétriques que j'utilise donc pour l'orbe lumineuse et également un shader expérimental pour les effets de fumée que je ne présente pas dans cette vidéo. Ensuite, parlons donc de la technique assez unique que j'utilise pour les rendus 3D. Donc j'ai développé des formules non linéaires qui permettent de transformer des objets de n'importe quelle forme selon des courbes 2D de manière très précise. Le résultat, c'est que ça me permet de tapisser des surfaces assez complexes de toutes les structures que je veux. Et les avantages sont multiples. Donc le premier avantage évident et que l'on peut voir ici, c'est que ça me permet de construire des surfaces très complexes tout en utilisant très peu de mémoire sur le GPU. Ensuite, ça permet d'avoir une modification, un ajustement local en fait du niveau de détail sur la structure, ce qui permet d'améliorer les performances. Autrement, ça permet aussi une modification de ces structures sans avoir à recharger les modèles dans la mémoire GPU. Il est également très facile de construire des structures de cette façon. Et enfin, donc, ce modèle de transformation est un modèle de transformation soft, donc il peut être utilisé pour l'animation, et qui préserve le bump mapping.
C'est un point sur lequel j'insiste parce que ça permet justement de construire des structures très complexes tout en ayant des surfaces où le mapping est préservé de manière parfaite. Ensuite, parlons donc de l'impact en mémoire. Donc, dans la vidéo présente, j'utilise 3 échantillons de surface pour construire les structures. Ces 3 échantillons de surface sont constitués de 1500 triangles chacun, pour un total donc de 10 mégaoctets. En plus de ces 10 mégaoctets, on considère 1 méga de plus pour définir la structure à tapisser. Ce qui nous fait donc un total de 11 mégaoctets à transférer au GPU. Pour vous donner une idée, ce total correspond à 2 millions de triangles. Et pour afficher ces 2 millions de triangles sur Houdini, par exemple, qui est le logiciel de 3D que j'utilise pour fabriquer mes modèles, il faut 250 mégaoctets de mémoire, même en utilisant l'instancing. Donc on passe avec ce système de transformation non linéaire de 250 mégas à 11 mégas à transférer au GPU. Donc la compression est très importante, ce qui permet donc de faire des structures beaucoup plus complexes, surtout qu'on peut réutiliser ces mêmes échantillons pour différentes structures, qui ne pèsera en moyenne que 1 mégaoctet pour chaque structure. Donc c'est très très performant d'un point de vue de la mémoire. En termes de la performance, donc dans cette vidéo, le moteur fonctionne à entre 20 et 30 images par seconde sur un Snapdragon de 820 qui date de 2016. La résolution de l'écran est 720p, donc c'est pas extraordinaire, mais bon, ça fonctionne sur une tablette, donc c'est pas mal, sachant qu'il ne s'agit pas d'un ordinateur pleine puissance. J'ai également adapté le code pour qu'il fonctionne sur les Exynos, donc dans le cas présent le 9810 qui a été mis en vente en 2018. Il fonctionne légèrement mieux que le Snapdragon, mais pas terriblement stable, du fait que l'architecture Exynos utilise un GPU Mali, et que malheureusement les GPU Mali ne supportent pas le multi-draw indirect, qui est un point noir majeur en fait. Et vraiment dommage. Du coup, j'utilise des PCO pour les instructions de rendu 3D. Et à l'avenir, je compte utiliser de l'instancing et voir si ça améliore les performances pour Exynos. Pour vous donner une idée, il y a en moyenne 1500 instructions de rendu pour chaque image à l'écran. Donc voilà pourquoi il a fallu que j'utilise l'API Vulkan, parce qu'autrement le CPU serait complètement saturé, rien que à construire toutes les instructions de dessin. Autrement, le moteur 3D est capable de rendu physique assez basique. Bon, il permet de faire des collisions multiples avec effet de frottement. Il utilise la méthode Impulse. Voilà. Dans le cas présent, je ne l'utilise pas dans la vidéo, puisque quand j'ai développé ce moteur physique, j'utilisais encore les systèmes de rendu classiques. Donc il faut que je modifie ce moteur physique pour qu'il fonctionne avec donc, des transformations non linéaires des objets. Voilà. Autrement, c'est pas forcément évident sur cette vidéo, mais j'utilise un système de matrice 3D de bruit pour justement modifier, par exemple dans le cas présent, la couleur légèrement et créer de la variation dans l'environnement. Enfin, donc pour vous donner une idée de la taille du projet, donc j'ai écrit 25 000 lignes à peu près, un peu plus si on considère les shaders. Donc c'est relativement complexe, mais ça ne devrait pas grossir beaucoup plus, étant donné que le moteur est relativement complet dans le cas présent déjà. Voilà, donc ensuite, à l'avenir, il s'agit donc, comme je le disais, d'améliorer les performances pour Exynos en utilisant, si possible, l'instancing. On va voir si ça fonctionne. Autrement, il faut que j'améliore un peu le système de texture pour le shader, qui est pour l'instant pas extra. Enfin, donc, il faut que je reconnecte la physique. Également, il faudrait que j'implémente un système de dessin à longue distance, parce que dans le cas présent, le moteur ne dessine pas plus de 200 mètres de distance, ce qui est quand même pas franchement énorme. Donc il faudrait que je multiplie par 10 cette distance si possible. Enfin, comme je disais au tout début, ce moteur devrait être compatible PC sans trop de problèmes. Donc la question qui se pose à présent, c'est est-ce que je continue le développement pour Android ou est-ce que je passe à un développement sur PC? À ce sujet-là, donc je verrai un peu sur les forums ce que les gens me conseillent et je déciderai en conséquence. Autrement,
Donc cette vidéo pour l'instant n'est pas franchement très intéressante visuellement, puisque bah, l'environnement n'est pas franchement très varié. Voilà, donc il faudrait que je fasse des environnements plus variés. Notamment, j'aimerais voir un peu jusqu'où je peux pousser la technique de rendu non linéaire, donc en essayant de construire des montagnes, des grandes structures. Bon, on verra. Et puis voilà, faire des choses un peu plus coloriées. Voilà, donc merci d'avoir voilà, suivi cette présentation. Et puis j'essaierai de continuer à poster assez rapidement les progrès au sujet de ce moteur 3D. Voilà, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Goodbye.